Allez, let's go. Tu vas prendre une bonne inspiration Oui. et à l'expiration, tu expulses toutes les tensions de la vie quotidienne. Tout ce que ces semaines et les dernières semaines ont créé en toi de lourd, tu expulses tout ça. Tu déposes tout ça. Tu t'en libères. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus la détente se fait à chaque instant. Une détente douce et agréable. Quelque chose de vraiment, vraiment plaisant. Et plus tu inspires et plus tu expires et plus tu sais où tu veux aller, n'est-ce pas? Dans l'éther, plus des processus subtils peuvent se déclencher dans tout le corps. Ça va de pair avec une certaine légèreté de ta conscience, un grand bien-être qui s'amplifie à chaque instant et de plus en plus à chaque instant. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus cette détente s'amplifie. Anita, je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir et investiguer. Ton niveau pour tout comprendre et tout régler. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9, les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier qui t'emmènent agréablement au bon endroit, au bon niveau. Au bon niveau pour voir et investiguer. Et comme si à chaque pas, chaque marche, tu rentres de plus en plus dans une ambiance différente et de plus en plus différente à chaque pas, à chaque marche. Et c'est très agréable, très confortable. 8, 7. À 7, tu peux te demander quelle est la bonne fréquence pour investiguer, celle qui va bien. 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 4. Tu rentres de plus en plus facilement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Anita? Moi, je me sens bien. Tu te sens bien. Alors, Mhm. qu'est-ce que tu vois tout autour de toi? Rien. Alors, tu vas te téléporter la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. T'y es? Anita, Oui, je t'écoute. est-ce que t'y es? Non, je vois rien. Alors, souviens-toi que la dernière fois, tu as vu, et t'as même beaucoup vu. Mhm. Remonte le passé, entre le moment où tu voyais et maintenant, et regarde tout ce qui s'est passé qui fait que maintenant tu vois pas. Et un, deux, trois, tu sais. Qu'est-ce qui a fait que tu ne vois pas? Au fait, j'ai l'impression, je ne suis pas dans les terres, hein. Je ne suis vraiment pas là-dedans. Mais, Alors,
Le problème, c'est que je sens des trucs, j'ai des ressentis, mais je ne vois pas l'éther. Alors, Je ne vois pas cet éther quand tu parles, que tout le monde voit. Je ne le d'accord. vois pas. Je ne le vois pas du tout. Je ne sais même Alors, pas voir la terre, je vois rien. stop, Anita, Oui, stop. Écoute ce que tu dis, les mots ont du pouvoir. Ta façon de voir dans l'éther, on l'a déjà dit, c'est ressentir et ensuite creuser les choses et les choses arrivent. Mais qu'est-ce qui fait que tu as ce genre de ressenti? L'éther, il est autour de toi. L'éther, c'est une dimension. oui, L'éther, c'est la dimension où tout est possible. Si tout est possible, tu peux tout faire, non? L'éther crée des possibilités. C'est pas l'éther, c'est ton libre arbitre. mhm, Pourquoi tu contrains ton libre arbitre en li- et pourquoi je tu comprends, limites qui tu es et ton pouvoir? je te Va la comprends. cause ésotérique de ça. C'est que là, je me sens pas capable. Ah, va la cause ésotérique du fait que tu ne te sens pas capable. Écoute, la dernière fois, tu as fait une séance magnifique, Oui, mais vraiment magnifique. mhm, J'étais même super déçu de pas avoir pu la publier parce qu'elle était géniale. mhm. Tu Je te rends me, bien compte que tu es télépathe. mhm, On je peut pas me, faire, on peut pas faire ce genre de session oui, et on n'est pas télépathe. Donc tu mhm, es télépathe et une mhm, télépathe super douée. mhm, Donc cette impression de ne pas être capable, elle est fausse. Tu t'en rends bien compte. oui. Alors, elle vient d'où? Tri sur l'autre. Le tri sur l'autre et le tri sur soi. Cette impression de ne pas être capable, est-ce que ça t'appartient vraiment? Il y a quelque chose qui me bloque ici. Alors, figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence, c'est à 3 mètres devant toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois rien. Alors, arrête de dire je ne vois rien. Va à la cause ésotérique de pourquoi tu me dis à chaque fois je ne vois rien. Au fait, ce que j'ai et que j'ai tout le temps depuis longtemps, depuis même des années, c'est cette lumière violette, si tu veux. La lumière violette, elle est tout le temps présente en moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça. Et je crois que, Est-ce que tu... Non, alors stop. Est-ce que tu veux que ça change? J'ai pas envie que tu épilogues sur la lumière violette. La lumière violette, c'est une interférence. Est-ce que tu veux que ça change? oui, Bon, alors, tu ordonnes à cette lumière violette de dégager de ton espace de créativité maintenant. Ton libre arbitre, tes choix. Tu choisis ta vie. Alors, cette lumière violette, elle sort maintenant. Figée, verrouillée, enfermée dans une bulle de haute fréquence. C'est fait? non, elle est toujours présente. Elle prend tout l'espace, au fait. Elle Mais prend toute ma vision, elle prend tout. cette lumière violette, est-ce que tu l'as enfermée dans une bulle de haute fréquence? On ne s'enferme pas. Bien sûr que si. Alors, attention. Déjà, est-ce que tu m'autorises à travailler? Oui, Alors, c'est quoi une bulle de haute fréquence? oui, je peux voir. Non, 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 tu vois, mais il faut comprendre ce que c'est. C'est quoi? C'est un C'est passage, un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. C'est-à-dire que l'intérieur de cette bulle, c'est une autre une autre dimension. Mais même pour sortir de la bulle, on rentre dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Mhm. C'est comme si tu coupais littéralement le temps et l'espace pour faire que tout ce qui est enfermé dans la bulle ne puisse plus en sortir.
Mhm. Si tu veux, c'est comme si la lumière violette, elle était à l'intérieur de cette bulle de haute Mhm. fréquence et que si elle Mhm. voulait sortir, elle se retrouvait dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Mhm. Donc cette bulle, elle ne pourra jamais, jamais sortir de cette bulle, cette lumière violette. Mhm. Donc imagine que tu crées et ça prend tout ton espace, une bulle de haute fréquence infinie. La Mhm. lumière violette qui englobe même la lumière violette, toute celle qui est dans ton espace, cette lumière violette. Mhm. Ensuite, cette bulle devient de plus en plus petite et toi, tu peux passer au travers puisque toi, tu peux rentrer librement dans un portail de haute fréquence. Mhm. Mais la lumière violette, c'est une interférence. Donc, elle peut pas rentrer dans cet espace d'infiniment haute fréquence. Est-ce qu'elle arrive à rentrer dans cet espace d'infiniment haute fréquence, cette lumière violette? Je te, je te demande si c'est possible que De, cette lumière que je vois, ouais. ce sont des hautes fréquences, Bah, c'est toi qui sais. parce qu'elle prend tout l'espace, au fait. C'est ça, je ressens en moi que c'est ça, là, les hautes fréquences. Bah, je sais pas. Alors, dans ce cas-là, quand tu es en contact avec cette lumière violette, qu'est-ce que tu ressens en toi? Et je me sens bien. À chaque fois, je me sens très bien. J'ai D'accord. même l'impression que quand je demande d'aller voir à cette lumière de violette, eh ben, c'est grâce à ça que je me sens mieux, au fait. Alors, Peut-être que c'est ça. C'est une grosse boule de haute fréquence. J'imagine comme ça. bah, est-ce que c'est tes propres énergies? Je pense que c'est mes propres énergies. Oui. Je veux pas que tu penses, je veux que tu saves. Je veux que tu saches. Pardon. Oui, Moi, je crois pas. je sais pas. Maintenant, je sais pas parce que ça confus. Bah, c'est moi qui peut-être qui crée cette confusion, mais en même temps. Elle prend tout l'espace est, est dans cette couleur-là, au fait. Et je n'arrive pas à voir derrière. Bah, est-ce que tu comprends ce que je te dis quand je te dis que tout l'espace est enfermé dans une bulle de haute fréquence? Oui. Est-ce que tu comprends ce que je te dis quand Mhm. cette bulle de haute fréquence qui aurait plutôt une couleur, enfin, cette bulle de joie Mhm. qui aurait une couleur différente de la lumière violette, se réduit et devient toute petite. Mais toi, ton corps éthérique passe au travers, librement, à tel point que tu vois devant toi cette bulle de haute fréquence. Est-ce que la lumière violette est enfermée dans la bulle ou est-ce qu'elle est à l'extérieur? Elle est à l'extérieur. Ah, Elle est tout le pour- temps à l'extérieur. pourquoi? Tu vois, le problème que j'ai avec la lumière violette, c'est que... Je te comprends. Non, non, mon problème, c'est que c'est exactement, comment ça s'appelle, Maître Saint-Germain, qui est une interférence que tout le monde connaît, qui Exact. parle de la flamme violette et tout ça. Sauf que, ben, moi, C'est pas ça. soit c'est Pas tes vrai. énergies. Ben, écoute, Oui. soit c'est tes énergies. Et dans ce cas-là, tu es souveraine dans ton espace. Soit c'est des Oui. énergies qui t'appartiennent pas et c'est une interférence, forcément. Oui. C'est pas ce système de Saint-Germain et tout ce que tu dis. Laisse-moi parler avec la lumière violette. Est-ce qu'elle a une conscience? Tu me laisses parler avec la lumière violette? Un, deux, trois, laisse-moi parler avec la lumière violette maintenant. Coucou la lumière violette, je te parle. Oui. Tu sais, moi, tu peux pas me tromper. T'es de quelle espèce, toi?
Moi, tu ne aucune, me tromperas jamais. C'est- aucune, Oui. De quelle espèce es-tu? aucune. Tu sais que j'ai autorisation pour travailler. Donc, ce qui veut dire que je peux créer de la joie, Mhm, une bulle de joie à l'intérieur de toi. mhm, Et si tu as la moindre trace de basse fréquence, elle va être aspirée à travers ce portail d'infiniment haute fréquence. mhm, C'est comme une implosion. T'aimes bien la joie? mhm. T'es de quelle fréquence, toi? Tu vibres à quelle fréquence? Très haute. Non. Quelle émotion? Je suis faite de belles énergies. Hmm. Et tu te nourris de quoi, en fait? Je ne me nourris pas. Qu'est-ce que tu fais avec Anita? Je lui en donne. Non. Elle n'a pas besoin de tes énergies, elle est bien plus puissante que toi. Pourquoi tu lui donnes des énergies? Elle en a besoin. Non. Elle est souveraine et toute puissante. Son libre arbitre fait qu'elle se crée comme elle veut se créer. Si elle a envie de se créer infiniment plus puissante que toi, elle est infiniment plus puissante que toi. Anita est un être immortel qui a vécu des milliards de vies. Ses énergies ne se termineront jamais, n'ont ni début ni fin. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, à donner de l'énergie à quelqu'un qui est infiniment plus puissant que toi? Elle sait qu'elle est puissante. C'est pas ce que je te demande. Je n'y gagne rien. Mais alors pourquoi tu fais les choses si tu n'y gagnes rien? Est-ce que tu es une interférence et tu sais que tu ne peux pas me mentir? Non, Donc tu ne crées rien dans la vie de Anita. non, je lui donne de l'énergie. Mais je te dis qu'elle n'a pas besoin de ton énergie. Elle en prend conscience. D'accord. Très très bien qu'elle en prenne conscience. Alors, quand est-ce que tu l'as aidée? Et elle va commencer à se souvenir de toutes les fois où tu l'as vraiment aidée, des résultats que ça a donné dans sa vie. Depuis toujours. Dis pas depuis toujours. Trouve des événements, des moments où tu l'as vraiment aidée. Quotidiennement. Non, je veux du détail. Donne-moi des détails, s'il te plaît. Elle a, elle était toujours dans les basses fréquences. Quand? Dans cette vie, Quand? Trouve un moment particulier où tu l'as aidée. Il y a bien un événement. Quand? Anita, là, est-ce que tu es en train de penser à quelque chose? À un non, moment où... du Si, tout. si. Qu'est-ce qui t'empêche de penser à quelque chose?
cette aide t'a vraiment aidé. Parce que cette aide-là, elle est en train d'expliquer que toute ta vie, elle t'a aidé. Donc toute ta vie, tu lui dois en fait. Sauf que, à un moment donné, si tu m'as demandé une session de HRE, c'est qu'elle était pas très très folichon ta vie. Mhm, Est-ce que tu comprends pourquoi je lui demande un événement particulier? mhm. Est-ce que tu es d'accord pour qu'elle réponde à ça? Si on trouve un élément particulier, on peut vraiment voir ce que ça a eu d'impact positif. Et quelle était la situation qui a fait que tu as eu besoin de ça, de son aide, de ses fréquences. Est-ce que tu penses à un événement particulier où tu as eu besoin de ses fréquences? Oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'en parler? Mhm. Je t'écoute, Anita. Anita? Oui, c'est le mari. Le mari? Qu'est-ce qui s'est passé avec le mari? Violent, Violent. Donc il y a des moments où il était violent avec toi. toujours. Toujours. Ok. Anita, Mhm. est-ce que cette énergie violette est en train de parler avec toi en ce moment? Non, elle est là, simplement. D'accord. Ok. Alors, trouve un moment où le mari a été violent. Fige le temps. Là, tu leur donnes de se mettre à genoux. Je fais claquer des doigts et tu vas avoir accès au plan des énergies. Mhm. Regarde les énergies du mari. Tu vois ces énergies? Mhm. Prends la fréquence de ces énergies. Très, très basse. Oui, mais pas seulement. Regarde. Qu'est-ce qu'il contrôle? Il contrôle tout. Il veut tout contrôler. Non. Écoute-moi, Anita, il est important que tu m'écoutes et que tu entendes mes mots quand je te parle. Mhm. Et tout ce qui t'empêche de m'entendre, c'est annulé maintenant. Et toutes les technologies sont à l'arrêt maintenant. Et si cette énergie violette a des dispositifs, des vaisseaux spatiaux, des réserves d'énergie, j'annule tout. Mhm. L'énergie violette doit comprendre que si elle interfère encore une seule fois avec ma création, ça va lui coûter très très cher. J'ai le pouvoir de tout annuler et de déconnecter chaque être qui est connecté à elle, qu'elle s'en souvienne toujours. C- Moi, je la vois plus. Justement, c'est très très bien. Par contre, regarde le mari. Regarde ses énergies et les énergies de l'être qu'il contrôle. Il y a Mhm. un être qui contrôle ton mari. S'il est très très bas en fréquence, tu peux être sûr qu'il y a des interférences. Tu vas prendre conscience de tout, de tous les liens énergétiques qui fait que les interférences de ton mari travaillent peut-être avec d'autres réseaux d'interférents. Tu remontes toute la chaîne jusqu'à trouver au plus haut. Qu'est-ce que tu trouves? Ah, Il n'y aurait pas une énergie violette qui se balade dans le coin? non. T'es sûr? Moi, la question que je me pose, si cette énergie violette est vraiment très positive, pourquoi, plutôt que de te donner juste ce qu'il faut comme énergie pour supporter une situation inacceptable, pourquoi elle n'a pas fait comme moi et mis à genoux ton mari? Pourquoi elle n'a pas détruit toutes ces interférences comme ça et tout ce qui leur appartient? Si elle avait fait ça, tu changeais ta vie.
Ta vie se transforme et elle regarde le futur après avoir fait ça. Au lieu de ça, elle te donne juste ce qu'il faut pour que tu n'abandonnes jamais cette vie et que tu restes dans les paramètres de cette vie avec un mari violent. Mhm. Je comprends. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, absolument plus. D'accord. Tu me laisses parler avec cette énergie violette? Un, deux, trois, laisse-moi parler avec cette énergie violette. Salut, tu vas peut-être répondre à cette question. Oui. Ça rime à quoi de donner juste suffisamment d'énergie à Anita pour qu'elle supporte l'insupportable, plutôt que d'aller péter la gueule directement aux interférences qui rendent sa vie insupportable? Je te parle, Mm. dis-moi. Voilà, revoilà. Qui est-ce qui parle? C'est Anita. Je C'est la Anita. revois. Donc tu revois l'énergie Mm. violette là. Oui. Euh, D'accord. Tu me laisses parler avec elle, s'il te mm. plaît? Oui. Alors, un, deux, trois, laisse-moi parler avec l'énergie violette. Mm. Coucou l'énergie violette. Mhm. Réponds à cette question. Oui. J'ai posé une question, tu vas y Ok. répondre. Alors, J'ai pas compris ta question. bah, la question, c'est, ça rime à quoi de donner suffisamment d'énergie à Anita pour qu'elle supporte l'insupportable, alors que avec toute ton énergie, tu aurais pu aller casser la gueule des interférents qui rendent sa vie impossible. Oui. C'est parce que Pourquoi? pour le moment, elle est bloquée. Non, non, non. Je te pose la question à toi. Me parle pas d'Anita. Elle n'est pas bloquée. Si elle était bloquée, c'est parce que toi, tu la bloques. Mhm. Tu la bloques pour te rendre nécessaire, pour qu'elle ait l'impression que tu sois utile. Mhm. Et toi aussi, tu as envie qu'elle pense que tu es utile. Sinon, tu aurais défoncé tous ces interférents et tu l'aurais libérée. Elle aurait pu faire sa vie, tu lui aurais appris comment on fait pour détruire des interférences. Pourquoi Oui. tu ne l'as pas fait? Parce qu'elle n'est Allez, pas prête. mais quand est-ce qu'elle sera prête? C'est pour bientôt. Non, c'est pas à toi de décider. Anita, elle est prête. Elle a toujours été prête. D'ailleurs, si tu lui avais communiqué toutes les informations, comme une véritable force bienveillante, elle se serait déjà libérée, en fait. Et toi Mhm. aussi, t'aurais dégagé. Mhm. Qui est-ce qui dit qu'elle est prête ou qu'elle n'est pas prête? Je C'est elle t'écoute. qui décide. Exactement, c'est elle qui décide. Mais elle décide en fonction de ce qu'elle pense et ce qu'elle croit. Mhm. À tout moment, tu aurais pu lui dire, mais écoute, c'est toi qui décides. Au final, tu as tous les pouvoirs. Mhm. Moi, je sers à rien. Tout ça, elle le sait. Maintenant, elle le Elle sait sait. qu'elle est souveraine. Maintenant, elle le sait. Mais tu lui as jamais dit, en fait. Non. C'est moi qui viens de lui dire. Mhm. Pourquoi tu lui as jamais dit? Parce que je ne la sentais pas prête. Et ça aurait pu durer combien de vies, ça, encore?
C'est quoi? C'est C'est quoi? c'est J'en ai tellement- marre. Oh, chut, c'est je cette parle. vie. Non, non, Oui. je parle. C'est bon, je t'ai posé une question, t'as mis 15 ans pour répondre, donc on va plutôt lui montrer son futur. Mhm. Le futur que je viens de créer maintenant, où elle est libre, Mhm. consciente de son pouvoir. Et le futur où toi tu attends gentiment qu'elle est prête. Bah tu sais quoi? Je suis presque sûr que dans le futur où tu attends gentiment sur plusieurs vies qu'elle est prête, ben ces vies vont pas être très très folichonnes. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Qu'est-ce qui t'a créé? L'énergie violette, qu'est-ce qui t'a créé? C'est elle. Non. Elle avait Qu'est- be- elle en Hein? avait besoin. Non. Elle avait besoin d'une puissance. Qu'est-ce qui t'a créé? J'ai toujours été là. Va aux origines de ta création maintenant et un, 2, 3, t'y es. Je viens des fonds de l'univers. Oui. Souviens-toi de tout. Tu sais que tu peux pas mentir dans cet espace. Mhm. D'accord. Ok. Donc, remonte plus haut jusqu'à ta création. Qu'est-ce qui t'a créé? C'est elle. D'accord. C'est elle qui m'a créé. Ok. Anita, Mhm. déconnecte d'elle. Déconnecte de cette énergie violette. Donc, a priori, tu as créé cette énergie violette. Oui. Ok. Est-ce que tu es satisfaite du résultat? Non. Voilà. Tu sais, on a tendance à dire en hypnose ericksonienne que on n'a pas besoin de volonté pour arrêter de fumer. Mhm. Si on pense que on doit arrêter avec la volonté, c'est directement nous qui allons créer, durcir les conditions du problème, rendre le problème compliqué pour qu'on puisse exprimer toute la volonté qu'on pense nécessaire. Donc cette énergie violette à qui tu as conféré, donné du pouvoir, un pouvoir phénoménal qui t'appartient, au final, a fait perdurer chez toi des conditions un petit peu déplorables. Exact. Alors, elle y est pour rien, cette Mhm. énergie violette, puisque tu l'as créée. On a vu, elle est pas malveillante. Mhm. C'est juste que, en lui confiant ce pouvoir, pour faire un certain type de choses, tu as créé une certaine réalité. Oui. Et tu t'aperçois que les résultats étaient pas idéaux, qu'il aurait été mieux d'utiliser toute ton énergie à créer une vie plaisante plutôt qu'à créer quelque chose qui te fasse supporter une vie déplorable. Mhm. J'aimerais que tu ailles à la source, à l'origine de cette création. Qu'est-ce qui t'a amené, quelles conditions t'ont amené à créer cette énergie violette? Elle était importante. Au fait, Qu'est-ce qui était importante? cette énergie, Bah, elle était importante. Au fait, quand je suis, par exemple, à l'extérieur, eh ben, écoute, je parle. il y a quelqu'un qui te dit quoi répondre là? Non, Bon,
Alors, Non, je non, t'ai posé c'est une les question. larmes qui reviennent. Hein? J'ai les larmes qui reviennent. Alors, ouvre un portail de haute fréquence, ton propre pouvoir, et balance toute la tristesse au travers. Rentre dans cette dimension d'infiniment haute fréquence et laisse partir et s'échapper de ton corps et de tous tes corps toute la tristesse. Non, non, tu tends pas tes mains, ça sert à rien. Tu passes dans cet espace d'infiniment haute fréquence que tu viens de créer. Tu n'as pas créé que le passage, tu as créé toute la dimension d'infiniment haute fréquence de joie et ça te fait un grand nettoyage dans tout ton corps. Ça fait partir toute la tristesse. Cette tristesse ne devrait déjà plus être là. Mhm. T'en es consciente. Oui. Ce qui a fait perdurer cette tristesse, c'est aussi le fait que ton pouvoir créateur utilise ton énergie pour maintenir une énergie violette, donc qui t'aide à accepter des conditions déplorables. Mhm. Voilà. Donc maintenant que tu es dans cet espace d'infiniment haute fréquence, c'est comme le temps n'existe pas, tout est nettoyé. Mhm. Toutes tes croyances limitantes sont modifiées, dissoutes, remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses qui te mettent au centre de ton expérience de vie, de ce que tu veux vivre, de ta souveraineté et de ton libre arbitre. Ton corps sexuel est nettoyé aussi. Tous tes corps, ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps sexuel sont complètement nettoyés instantanément. Donc là maintenant, j'aimerais que tu m'amènes aux origines de la création de cette énergie violette. Qu'est-ce que tu vivais à l'époque? Et un, deux, trois, on y est. Qu'est-ce que tu vivais à l'époque? Je créais. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, je créais la nature. Tu crées la nature. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les cristaux. Non. C'est pas les cristaux qui te donnent le pouvoir de créer la nature, si? Ou est-ce que c'est ton pouvoir créateur? J'en avais besoin. Pourquoi? Elles étaient complémentaires. Non, tu réponds pas à ma question. Pourquoi avais-tu besoin des cristaux? Ça m'accompagnait. Tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi avais-tu besoin des cristaux? Ton pouvoir créateur est illimité. Tu peux tout créer d'un claquement de doigts. Moi, je crois que c'est de la planète. C'est de là où je vivais. On était entouré de tout ça. D'accord. À quoi te servent les cristaux? Elle nous accompagnait dans tout. D'accord. Alors, C'était une sorte d'énergie supplémentaire à notre pouvoir. mais ton libre arbitre fait que ton pouvoir est illimité. Qu'est-ce que tu as besoin d'énergie supplémentaire? Alors, Oui, va à l'origine de la création de ces cristaux sur ta planète. Et un, deux, trois, tu sais. elles étaient déjà là. Alors, qu'est-ce qui a créé ces cristaux? Remonte aux origines de la création des cristaux. Et un, deux, trois, tu le sais. C'est l'univers. Non. L'univers, c'est une interférence. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui a créé ces cristaux? Remonte à l'origine de la création de ces cristaux et dis-moi, qu'est-ce qui crée ces cristaux? L'être qui crée ces cristaux, décris-le-moi.
Ou pas. Est-ce que tu sens une présence? Non, pas de présence. Est-ce que tu sens une conscience? Dans les cristaux, Alors, laisse-moi parler avec les cristaux. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec les cristaux. Salut les cristaux! Salut! oui, bonjour. Bonjour! Vous êtes quoi, vous? Nous sommes des énergies. Oui, comme nous. Mhm. Pourquoi vous avez besoin des énergies d'Anita? C'est elle qui a besoin de nous. Non. Pourquoi avez-vous besoin des énergies d'Anita? Elle n'a aucun besoin de vous, elle est toute puissante. Elle en a ramené ici. Oui, mais non, non, non. On est à l'origine de votre création. Qui vous a créé? Et attends, tu t'appelles comment? Il n'y a pas de nous. Bah, je vais te donner un nom. Ok. Je vais t'appeler Bob. Mhm. Est-ce que tu sais qui je suis, Bob? Oui, Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver si je te pose une question et que tu réponds encore une seule fois à côté? mhm. Est-ce que ça va te plaire, tu penses? Non. Voilà. Donc, quand je te pose une question, tu réponds et plus jamais à côté. Oui. Qui vous a créé? Je te parle. J'ai posé une question, j'attends une réponse. C'est une boule d'énergie. Une boule d'énergie figée, verrouillée. Elle ne peut plus bouger. Est-ce que vous êtes des interférences? Non, Si, non. si, si. Vous avez fait croire à Anita et à son peuple qu'ils avaient besoin de vous, mais ils sont créateurs, comme tous les êtres souverains ayant un libre arbitre. Mhm. Ils créent et ils n'ont besoin de rien ni de personne. Donc vous êtes une sorte d'arnaqueur. Tu sais, à mon époque, t'imagines pas le nombre de cons qui m'appellent pour me dire, je vous fais votre site internet, je vous fais votre référencement et tout ça. Ils espèrent extorquer un contrat que je les paye pour faire ce que j'ai déjà fait. Et bien souvent, ils le font après que moi j'ai créé un ou deux, trois articles. Ah, ils ont arrêté depuis. Pour s'approprier les résultats du travail que j'ai fait. Et le nombre de connards qui sont prêts à se faire payer juste pour se laisser porter par le travail et le pouvoir créateur des gens dans cette réalité, dans toutes les réalités, est phénoménal. Est-ce que tu es un connard, Bob? Non, non. Donc, pourquoi tu t'imposes dans la vie d'Anita? Si tu étais des informations et que tu lui apprenais son pouvoir créateur, des choses, ça pourrait être intéressant. Mais Elle la commence à vérité, comprendre. c'est que tu sers pas à grand-chose, en vrai. Elle commence à tout comprendre. Et c'est très très bien qu'elle comprenne. Oui. Anita, déconnecte du cristal, et j'aimerais que tu me laisses parler avec la boule d'énergie qui les a créés.
Un, deux, trois, laisse-moi parler avec la boule d'énergie. Salut la boule d'énergie. Oui, bonjour. T'es quoi, toi? T'es qui? T'es de quelle espèce? Je n'ai pas d'espèce. T'as un nom? Non. Alors je vais t'appeler Bouboule. Ok. Ok, cool. C'est toi qui as créé les cristaux? Oui. Pourquoi tu les as créés? C'était quoi l'objectif? Qu'ils amplifient l'univers de leurs énergies. Pourquoi? Parce que je sais que que Parce que quoi? je sais que vous en avez besoin. On a besoin de rien, nous. Pourquoi t'as voulu créer l'univers? Je n'ai pas créé l'univers. Alors pourquoi tu as besoin que l'univers soit amplifié? Beaucoup d'espèces ont besoin de ça. Non. Tous les êtres ont leur libre arbitre. Ça fait d'eux des créateurs. Ils n'ont aucun besoin qu'on amplifie une réalité qui les fait souffrir. Est-ce que ces êtres qui subissent l'influence de tes cristaux sont heureux, expérimentent des hautes fréquences? Oui, Non. Est-ce que les êtres étaient heureux sur la planète avant l'arrivée de ces cristaux? Je parle de ma planète. oui, Non. Si, ils étaient heureux. Et après l'apparition des cristaux, est-ce qu'ils sont heureux? oui, Ah bon? oui. T'appelles ça du bonheur, toi? Peut-être plus maintenant. Ah ouais. Qu'est-ce qui a Mais déconné? à un moment, oui, Qu'est-ce... ils avaient besoin de cristaux. Non. Ils sont créateurs. Ils ont besoin de se souvenir de leur pouvoir créateur. Mhm. Comment fonctionnent les cristaux qui amplifient l'énergie? Justement, tu viens de le dire. On en Non. Comment fonctionnent ces cristaux pour amplifier l'énergie? Rien ne en se perd, rien ne se crée, tout se en les touchant. transforme. Hein? En les touchant. Donc ça veut dire que c'est la personne qui les touche qui fournit son énergie, parce que rien ne se perd, rien ne se transforme. Mhm. Enfin, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se C'est transforme. une co-création. D'accord, c'est une co-création. Ouais. Donc en fait, les cristaux sont des interférences qui aspirent les énergies des créateurs pour créer de la merde. Non, Si, ils aspirent les énergies des êtres qui les manipulent pour créer l'univers. Mais l'univers, il peut bien aller se faire foutre en fait. On s'en fout de l'univers. mhm. Ce qui nous intéresse, c'est nos propres créations. Donc, Effectivement. dans les cristaux, ce qui est programmé, c'est la structure de la vie telle qu'on la vit maintenant sur ma planète, par exemple? Non, Bah si. non. Qu'est-ce qui fait que la vie telle qu'on la vit sur ma planète a cette structure? Vous avez oublié le pouvoir du cristal. Non. Le cristal, il prend de l'énergie, il se nourrit. Mais qu'est-ce qui crée ce que l'on vit maintenant, cette programmation, cette matrice, ces interférents? Ce n'est pas les cristaux. Ah bon? Non. Alors qu'est-ce qu'ils font les cristaux à part prendre les énergies des Ils êtres? ne prennent pas les énergies des êtres, au contraire. Bah si, Ils si, les si. amplifient, mais Non, non, de non, petite série. non, 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 c'est de la physique de base. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mhm. Donc, ils se nourrissent des énergies des êtres qui les manipulent,
Mais le résultat de ça donne quoi? Il n'y a pas de résultat. Alors, à quoi ça sert? C'est quoi le résultat quand un cristal co-crée avec un humain ou un être, quel qu'il soit? Se sentir bien. Non, non, non. Si c'est juste se sentir bien, la personne a juste besoin d'élever ses fréquences et de se sentir bien, de générer sa propre fréquence. Oui, c'est juste. À quoi sert le cristal? À quoi sert le cristal? Qu'est-ce À qu'il fait? augmenter la fréquence de la nature. À augmenter les fréquences de la nature? Oui. Donc c'est le cristal qui crée la nature? Non, elle amplifie. C'est pour ça que nous sommes cachés sous terre. C'est pour ça que quoi? Nous sommes souvent cachés sous terre, Mais qui est-ce qui parle? la boule. Mais toi aussi, t'es un cristal? T'es caché sous la terre? Oui, D'accord. Est-ce que t'es vraiment sûr que ça génère des hautes fréquences, ces cristaux? absolument. D'accord. Et c'est ce qui donne la forme à la planète, si j'ai bien compris. Avec de la nature, tout ça. Exact. D'accord. Et c'est aussi pour ça que tous les humains adorent les cristaux, en fait, hein, les pierres précieuses et tout ça. Oui, Ok, bah c'est plus c'est clair. nécessaire. C'est Hein? nécessaire pour la joie. Non. C'est nécessaire, c'est Non. utile Non, 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 non. pour amplifier Arrête. la joie. Non. Arrête de te donner trop d'importance. Créer la nature, c'est joli. Oui, c'est très joli. Oui. Mais la joie, elle vient de l'humain. Elle vient de l'être souverain et nulle part ailleurs. Mhm. Pour celui qui s'en souvient, oui. Oui. Ça aurait peut-être été beaucoup plus intéressant de permettre aux gens de s'en souvenir, non? Oui. Bon, allez, c'est pas grave. Visiblement, t'es loin d'être malveillant, mais tu vas quand même dégager de l'espace d'Anita. Allez, boum. Anita déconnecte. Bon, Anita, ces cristaux, à la base, ça crée la nature. Donc, ça formate un petit peu un endroit pour la transformer en planète avec bah, des jolis arbres, des fruits, tout ce qu'on aime. Mhm. Voilà. Mhm. Admettons. Maintenant, cette énergie violette, qu'est-ce que tu as vécu qui a fait que tu donnes ton pouvoir à cette énergie violette? Je vois rien, mais c'est un ressenti. Un ressenti qui disait quoi? Un ressenti qui me dit que c'est important. Qu'est-ce qui est Ça important? augmente les fréquences de la Terre. L'énergie violette augmente les fréquences de la Terre? Oui. Non. Pourquoi c'est toi qui alimente les fréquences de la Terre? Pourquoi c'est toi qui donnes ton pouvoir pour créer les fréquences de la Terre? Ton pouvoir, il devrait être dédié à ta vie, à ton expérience de vie, et seulement à ça. Donc au final, si je comprends bien, est-ce que c'est lié au cristaux, tout ça? Oui. Donc au final, c'est nous qui donnons la forme que nous voulons via nos énergies.
à cette prison dans laquelle on vit. J'ai bien compris? Oui. Au D'accord. fait, au fait, vous avez besoin de la nature pour Qui dit sortir de ça? cette prison. C'est Anita. Pourquoi tu dis vous? Parce que je parle à la population. D'accord. On a besoin de la nature pour... Non, mais non, en fait, non. C'est pas du tout ça. C'est que nos énergies sont utilisées pour générer ce joli cadre, nous faire croire à un paradis, alors qu'on pourrait utiliser nos énergies pour se créer une jolie vie. Nos énergies sont Effectivement. aspirées pour créer un joli cadre, des dorures, des moulures, pour envoyer des paillettes, des choses inutiles, alors qu'on C'est pourrait pas- être oui. des créateurs. Non, mais attends, Anita. Si, bien sûr. Tu viens de créer un portail d'infiniment haute fréquence et t'es passé au travers. Et là, t'as un monde merveilleux avec de la nature. Les cristaux n'ont rien à voir dans le délire. L'énergie violette n'a rien à voir dans le délire. Donc moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est où partent les énergies humaines. Où est-ce que ça part tout ça si déjà nous-mêmes, de nous-mêmes, on est capable de créer ça Oui. grâce à nos énergies sans se sentir fatigué, sans se sentir malade et sans expérimenter une vie dégueulasse. Donc, qu'est-ce qui ponctionne nos énergies dans cette réalité? À quel moment la nature a besoin de nos énergies pour vivre et perdurer? Si on est capable de le faire individuellement. En ouvrant vos cœurs. Hein? En ouvrant vos cœurs. Non. Va à la source, va à la cause ésotérique de cette chose, de cette affirmation. Cette affirmation est Oui. fausse. Cette affirmation, c'est de la spiritualité de base. C'est une Mhm. interférence à la con qui cherche à nous contraindre. Si on est capable soi-même de créer son propre monde d'infiniment haute fréquence, sans que ça nous coûte le moindre énergie, puisque c'est notre pouvoir créateur, c'est pas en ouvrant nos cœurs qu'on sera moins arnaqué. Au contraire, on va se faire encore plus arnaquer. En fait, mais Donc, vous avez oublié l'autre. Anita, Oui, est-ce que tu comprends ce que je te dis? je comprends. Tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose de pas correct dans ce délire? Un humain seul est capable de créer la planète Terre. Oui, Donc pourquoi alimenter cette énergie violette? Et pourquoi alimenter la nature si un seul humain est capable de le faire pour tous et toutes? Où partent les énergies? On nous a fait croire qu'on avait besoin de nourrir cette nature par nos fréquences, nos hautes fréquences, donc d'alimenter cette énergie violette. Mais cette énergie violette, à part faire perdurer le mal sur la planète, juste en nous donnant un petit coup de pouce, comme le feraient les anges. Tu vas y je arriver, vois. hein, c'est une épreuve, hein, mais tu vas y Moi, arriver, t'es plus fort que ça. Dieu a besoin, Phil envoie les plus dures épreuves à ses plus forts soldats et toutes les conneries qu'on nous a sorties. je C'est des vois là. interférences, tout ça, tu t'en rends bien compte? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Hmm. Je vois d'un coup la 3D, ils me disent 3D. Allez, 1, 2, 3, choc fréquentiel. La structure de la 3D, ça disparaît. C'est mieux là? Donc au final, nos énergies ne servaient pas à créer la nature, mais plutôt servaient à créer les limitations qui nous maintenaient dans la 3D. J'ai bien compris? C'est bien ça. Alors maintenant, est-ce que tu as toujours besoin de l'énergie violette ou de l'alimenter? Non, Allez, choc fréquentiel, elle disparaît. Et à partir de maintenant, toute ton énergie, 100% de ton énergie, doit être dévolue à la vie de ton corps physique. Créer de la facilité. C'est normal de vivre une vie facile, ça n'est en rien égoïste, c'est pas une histoire d'avoir le cœur ouvert ou non. C'est juste décider ce qu'on a envie d'expérimenter, c'est juste normal en vrai. Tu t'en rends bien compte?
Tu te rends bien compte que chaque fois qu'on t'a dit ouvre ton cœur, c'était pour alimenter des gros lézards à la con qui au final étaient trop cons pour se dire qu'eux-mêmes pouvaient être libres et s'appuyer sur leur propre pouvoir. Oui. En fait, tout se passe. En fait, c'est comme les impôts. J'aime bien cette image. Les impôts, ils te prennent tous tes sous et ils te filent juste 100 balles pour te débrouiller. Mhm. Et ils utilisent tes sous pour leur plus grand bonheur, mais pas pour le tien. Donc à partir de maintenant, tu leur dis, dégagez les impôts. Dégagez ça. Je vais utiliser mon pouvoir pour créer pour moi et par moi-même. Oui. Comment tu te sens? C'est mieux? Oui. Ouvre une fenêtre sur le futur. Donc tu as dégagé tout ce qui n'avait aucune raison d'être. Tu rompes les accords et tu dégages tout ça. Mhm. Ouvre une fenêtre sur le futur. Oui. Regarde, passe ta tête au travers, c'est comme si tu goûtais ce futur par anticipation. Il est mieux ce futur, il est plus Oui. beau. Oui. C'est comme si tu peux voir, entendre tous les contextes de ta vie qui changent. Et comme si tu pouvais voir ça jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose. Mhm. C'est mieux? Ah oui. Donc, oui. Bon, si ça te plaît, alors tu peux passer au travers de ce portail. Ah, et te voilà dans le futur qui commence tout de suite là, dans quelques instants. Mhm. Mais c'est comme si ça faisait plusieurs années que tu avais changé ces paramètres et c'est devenu une seconde nature. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seule et souveraine dans tes énergies, toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et la joie se répand tout autour de toi et nettoie tout ton espace. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Ah, un grand bien-être à l'intérieur de ton cœur, une douce félicité. Ça fait du bien, c'est bien. T'es satisfaite. Tu peux sentir des picotements dans tout ton corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime déjà et qui change la réalité à l'extérieur. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi, dans la mer, une eau très très douce et c'est de la joie liquide, de te balader dans un endroit que t'aimes bien. Tu te sens vraiment bien et t'es sereine. Et à 3, le corps se réveille avec ses énergies, prête à passer une excellente journée et ta meilleure vie à partir de maintenant. Oui. Je Je te sais trouve, qu'elle sera meilleure. je te trouve super souriante là. Je suis bien. Cool. Très très bien. Ok, bon, bah on se retrouve la semaine prochaine. Oui, Shafik, merci. Est-ce que je peux publier des parties là? C'est super intéressant ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Est-ce que peux publier des parties? C'est super intéressant ce qui s'est passé. Shafik, Notamment. je t'ai dit la semaine passée, tu décides. Je te laisse feu vert. Ok, ça marche.